Avant, c'était mieux. Je pouvais un dimanche par mois me faire le marathon du film. Arriver au cinéma pour la séance de 10 heures et repartir le soir après le dernier film. Paulina, 44 ans, fétichiste des salles obscures. Un mariage à 10 personnes, c'est comme aller à un concert d'ACDC en restant assis. Portrait de Gabriel Ratapoulos, photographe freelance. Un jour, il en avait eu marre de s'enfermer toute la journée dans son petit bureau avec sa cravate grise trop serrée. Après 23 ans à se regarder vieillir dans le miroir de sa salle de bain, ridule après ridule. À regarder son ventre s'empâter et de rester coincé sous les lumières artificielles de la banque populaire. À respirer toujours le même parfum d'inachevé durant la pause cigarette de 13h45. Un matin, il était resté au lit, figé par une pulsion féroce d'en réchapper. Hors de question de se lever pour reprendre cette routine fadasse, creusant petit à petit la spontanéité de son petit garçon intérieur. Gabriel, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Les petites vont être en retard à l'école. Magne! Maëva, sa femme depuis 12 ans, lui avait à peine jeté un coup d'œil. Elle était déjà habillée de pied en cap pour se rendre dans le cabinet dentaire du centre-ville où elle était secrétaire médicale. Elle avait fait chavirer son cœur lors d'un rendez-vous détartrage. Un conseiller bancaire doit toujours sourire à pleines dents lorsqu'il vous embarque pour 25 ans avec un taux indécent. Depuis, ils avaient eu Anna et Lou, âgés de 6 et 4 ans. Sa femme partait toujours tôt le matin. C'était donc lui qui déposait les petites à l'école. Mais ce matin-là, Gabriel en avait décidé autrement. Enfin, techniquement parlant, c'était plutôt son ça qui avait pris le contrôle de sa boring routine. Maëva était partie en speed, comme à son habitude, sans même l'embrasser. Les filles étaient assises à la cuisine, déjà coiffées et habillées, l'air morne, devant leur bol de choc à pic. Gabriel était ressorti de la pièce, en jurant de quoi remplir le bocal des gros mots d'au moins 10 €. Il était revenu avec son vieux poste radiocassette et avait balancé le son de Malavida de la Mano. Les mômes avaient sursauté et avaient regardé leur père comme s'il était sorti d'une soucoupe volante. Encore plus lorsqu'il était monté sur la table pour entamer une danse frénétique, secouant sa tête dans tous les sens. Ces petites filles modèles aseptisées n'avaient cependant pas mis trop de temps pour le rejoindre dans ce merveilleux pétage de plomb. Ils riaient comme des loutres sous amphétamine lorsque Maëva était entrée dans la cuisine, marchant dans les débris des bols La Reine des Neiges et les céréales qui jonchaient le sol. « C'est quoi ce bordel, putain !» Les trois rebelles avaient hurlé en chœur. « 2 € dans la boîte à gros mots !» Maëva avait crié tellement fort que même le chien était parti ranger sa chambre. Elle avait embarqué les filles. Elle n'était jamais revenue, ulcérée par la crise de la quarantaine de Gabriel. Pourtant, ce qui lui avait plu chez lui à l'époque, mis à part son physique de champion et ses fossettes au coin du sourire, c'était bel et bien son grain de folie. Un grain qui, au lieu de germer, avait dû laisser la place au poids de la sagesse pour faire un crédit maison et un prêt pour la voiture. Gabriel s'était doucement étiolé pour remplir ses obligations familiales. Il était heureux avec ses 3 femmes à la maison. Mais pour être honnête, il s'était grandement perdu dans l'équation. Fraîchement licencié, fraîchement divorcé, Gabriel avait opté pour un bilan de compétences avec une jolie blonde au doux prénom de Béatrice. Ils avaient creusé la question et ils s'étaient creusé les méninges. Puis, après 9 rendez-vous dans cette petite salle blanche aux murs nus, pour visiblement ne pas déconcentrer le reset des cerveaux de STF, sans travail fixe, il avait prononcé son vœu de tenter une carrière de photographe. Heureusement, il y avait eu le sourire confiant de Béatrice, car autour de lui, les encouragements se firent rares. Il économisa, il vendit sa PS4. Il emprunta un peu de fric à son pote Gabi. Le divorce l'avait saigné à blanc et ses parents avaient pris le parti de Maëva. Il s'était remonté les manches, il avait traversé la Manche. Il avait vivoté chichement, mais acquis beaucoup d'expérience. Il avait un peu raté la vie de ses filles durant 2 ans et demi. Puis,
Comme cela se produit parfois dans le monde artistique, le bouche à oreille, un travail de com grâce à Leslie, sa nouvelle compagne, et un brin de magie l'avaient propulsé sur le devant de la scène. En 8 mois, il remplissait son agenda pour foultitude d'événementiels, son carnet de balles étant essentiellement pris par les mariages. Malgré l'échec cuisant du sien, Gabriel se régalait des petits choux et de champagne en immortalisant ces couples remplis de foi en l'avenir, de leur amour inusable. Il adorait ça. Les clients le sentaient bien, car il se fondait parmi les invités comme un caméléon. Son charme et son humour faisaient l'unanimité. Son rire tonitruant étant son atout le plus sûr. Même les anciens se déridaient lorsque Gabriel leur tirait le portrait. 2020 fut vraiment l'année de la suspension pour ce joyeux drille de 47 ans. Il avait vu arriver la vague sans trop savoir qu'en faire. Il était hébété, comme beaucoup. Heureusement, en parallèle, il travaillait sur des projets stables et à longue durée concernant la faune et la flore. Sans cela, il aurait mis la clé sous la porte. Il avait écouté, dépité, les allocutions présidentielles. Il avait pris quelques jours, puis avait annoncé sa décision sur les réseaux et à ses contacts. Cette année masquera mon sourire et la félicité que j'ai de vous accompagner dans ce jour extraordinaire. Je refuse de transformer ma relation avec vous en un vulgaire rencard de fast-food. Je déclare donc officiellement que je mets en stand-by mon activité tant que la bamboche restera interdite. Avec ma passion la plus sincère, Gabriel Ratapoulos. À demain!